Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 2 mai et on commence tout d'abord avec le programme pour ce mois de mai, nouveau mois, donc nouveau programme. Donc voici les 5 rencontres au programme, peut-être une sixième. Donc tout d'abord Strasbourg, c'est demain 17h, déplacement du côté de la Méno. Voilà pour l'un des derniers matchs de Ligue 1. Ensuite, mercredi prochain, la demi-finale retour contre Arsenal que tout le monde attend. Ensuite, 3 jours après, ça sera Montpellier le 10, déplacement à Montpellier. Ensuite, le Parc des Princes et le dernier match de la saison, la réception de la Géocère. Après, il y aura la finale, donc une semaine après la finale de la Coupe de France le 24. Et peut-être, là, on ne sait pas, peut-être la finale de la Ligue des Champions 4 qualifications le 31 mai prochain. Donc 5 ou 6 matchs pour finir cette saison. Puis après, on basculera bien sûr sur la Coupe du Monde des clubs qui commencera en juin prochain, bien sûr, pour le PSG. Donc voilà, on est dans le sprint final. Voilà, il y a surtout des matchs hyper importants. Bon, des matchs pour moi moins importants. Strasbourg, Montpellier, la Géocère, pour moi, c'est... Voilà, le titre est déjà acquis. Paris a perdu un match maintenant, tu ne peux plus faire une saison invaincue, donc voilà, tu peux même perdre les 3 matchs. Pour moi, ça m'est égal. Il faut surtout gagner celui-là et celui-là, voilà, contre Reims. Puis s'il y en a un autre là, bien sûr, de gagner aussi absolument, ce serait même le plus important. Mais voilà, concernant cette fin de saison pour le PSG. Donc demain, bien sûr, c'est Strasbourg. Ce sera un déplacement bien sûr compliqué. Et il y aura pas mal de rotations. Le PSG a joué bien sûr mardi, il y a le match retour contre Arsenal. Là, prévu mercredi prochain, il va beaucoup faire tourner bien sûr pour que ces joueurs soient frais pour la demi-finale qui est beaucoup plus importante mercredi que le match de demain, vu que le titre est déjà acquis bien sûr en Ligue 1. Et Barcola devrait jouer demain à Strasbourg. Comme il le fait avec d'autres, Luis Enrique rappelle à son joueur qu'il aura un rôle important sur cette fin de saison. Sa relation avec Luis Enrique ne s'est pas distendue malgré cette période moins aboutie pour lui, parce que maintenant c'est plutôt un remplaçant. On sait que maintenant en attaque c'est plutôt Dembélé dans l'axe, Kvaratskhelia à gauche et plutôt Désiré Doué qui est plutôt préféré à Barcola lors des grands matchs de Ligue des Champions. Donc Barcola est le meilleur passeur européen comme de l'année civile à égalité avec Rafinha depuis le début d'année 2025. Donc Bradley reste un jeune joueur. Ce sont des cycles classiques dans une progression. Il y a une concurrence forte dans un grand club comme le PSG. C'est pour ça que pour l'instant c'est Doué qui est devant lui, vu qu'il est titulaire. Et peut-être sur cette fin de saison, voilà, peut-être il va repasser devant Désiré Doué, qui n'a pas fait non plus un énorme match contre Arsenal lors du match aller. On verra qu'il sera titulaire bien sûr pour le match mercredi. Donc il joue moins, il apparaît peut-être moins en confiance, mais Bradley a beaucoup progressé cette saison. Il travaille, écoute, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Bien sûr avec Bradley Barcola, de toute façon il ne va pas mettre aussi 4 attaquants. Maintenant il a son schéma de jeu, c'est le 4-3-3 avec 3 milieux de terrain. Tu ne vas pas enlever par exemple João Neves pour mettre Barcola en plus avec Désiré, Kvara et Dembélé. Non, voilà, donc tu es obligé de faire des choix. Donc voilà, c'est Guy Stéphane, l'adjoint du sélectionneur Didier Deschamps, qui a dit ses déclarations tout simplement sur Bradley. Mais demain, il devrait jouer Bradley, certainement titulaire. Concernant l'entraînement, donc il y a eu bien sûr match un mardi soir. Donc mercredi, il n'y a pas eu entraînement. Mercredi, à noter les gars qu'il n'y avait pas entraînement, c'est un jour off, mais plusieurs joueurs sont venus s'entraîner. Donc plusieurs joueurs du PSG ont refusé leur jour de repos. Donc mercredi, au lendemain de la victoire contre Arsenal. Donc il s'agit de Warren Zaïre-Emery, Maïlu et Ibrahim Mbaye. Tu as le droit, t'as le droit de griller ton jour off et de venir t'entraîner. Tu fais ce que tu veux. Donc les 3 sont venus s'entraîner. Voilà, peut-être Zaïre-Emery vraiment pour montrer qu'il a envie de retrouver une place de titulaire dans ce milieu de terrain. Donc la reprise d'entraînement c'était hier le 1er mai, quelques fois, enfin une photo là. Aujourd'hui également entraînement, conférence de presse bien sûr de Luis Enrique dans l'après-midi. Puis on reviendra demain sur la conférence de presse, puis de match bien sûr demain du côté de Strasbourg. On revient sur la Ligue des Champions et l'équipe type de la semaine a été dévoilée. Et quelques Parisiens figurent bien sûr dans ce 11 final avec quand même 4 Parisiens. Donc Ousmane Dembélé, un buteur, n'oubliez pas, Vitinha est l'homme du match lors de la rencontre. Donc il est présent. Il y a aussi Marquinhos qui a fait un gros match et bien évidemment Donnarumma avec 5 arrêts contre l'équipe d'Arsenal figure également dans cette équipe type. Donc félicitations bien sûr aux 4 Parisiens. Et à noter, on va parler aussi d'Ousmane Dembélé. Donc Dembélé, on sait, il a été blessé. Enfin, c'est pas qu'il a été blessé, mais il est sorti sur, soi-disant, sur blessure, entre guillemets. Donc déjà, il n'était pas présent hier à l'entraînement. Jeudi, comme je dis, c'est le retour. Il a été exempté d'entraînement. Peut-être parce qu'il a une surcharge musculaire. Donc en gros, il aurait juste une petite lésion aux ischio-jambiers pour Ousmane Dembélé. Donc le Français sera au repos dans les jours à venir, même aujourd'hui. On ne pense pas qu'il s'entraînera. Le match demain, pourquoi le faire jouer ? Le titre est déjà acquis, il y a un match hyper important, il a besoin de souffler, il ne jouera pas demain. C'est quasiment sûr qu'il ne sera pas dans le groupe, il donnera bien sûr plus d'infos Luis Enrique cet après-midi et on espère le voir disponible bien sûr pour le match mercredi prochain bien sûr. Ousmane Dembélé, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas présent, enfin qu'il n'est pas présent actuellement à l'entraînement parce qu'il a besoin de souffler. Toujours avec Paris, toujours avec la Ligue des Champions, donc selon Opta Analyst, c'est ceux qui font les probabilités tout ça, et ben le PSG est le grand favori pour l'instant pour gagner la Ligue des Champions après les demi-finales aller
Et ben, le PSG a 42% de chances maintenant de remporter la Ligue des Champions, mais pas qu'avant les demi-finales aller, donc lundi par exemple, avant les deux matchs. Donc le PSG est à la troisième équipe, donc il y avait Arsenal premier, il y avait le Barça deuxième, le PSG troisième et l'Inter quatrième. Donc maintenant c'est le PSG qui a le plus de chances, 42% de chances pour le PSG de gagner la Ligue des Champions. On ne parle pas de passer en finale, mais plutôt de gagner la LDC. 26% pour le Barça, 20% pour l'Inter et 12% pour Arsenal. Après, c'est seulement des probabilités. Arsenal était le numéro 1, on a plus de chances de gagner la Ligue des Champions lundi. Maintenant, c'est eux qui ont moins de chances de gagner la Ligue des Champions, vu qu'ils ont perdu le match aller, bien sûr, contre Paris. Voilà. Après, la vérité, ça se passe sur le terrain. Ça, c'est juste, bien sûr, des chiffres. On continue toujours avec Paris, bien sûr. Et si le PSG avait eu un tel parcours, hein, tout le monde aurait crié que c'était un parcours d'Europa League. Peut-être, hein, parce que oui, le PSG déjà a affronté des fois des adversaires faciles. Enfin, facile, il n'y a jamais d'équipe facile, mais on va dire des équipes abordables. Et il y en a qui disaient oui, Paris qui est en Ligue des Champions, parce qu'en gros, c'est un parcours d'Europa League. Voilà, par exemple, le Barça, c'est pas pour mais bon, le Barça a quand même un parcours plutôt tranquille. Hein. Bon, en phase de poule, donc oui, des grosses équipes comme peut-être le Bayern, on va dire. Mais sinon, les gars, le parcours du FC Barcelone, pour l'instant, c'est un parcours... Bon, là, c'est vrai qu'ils ont l'Inter, qui est aussi un très gros morceau. Mais si on compare avec le PSG, il y a eu Liverpool, il y a eu qui d'autre en phase de poule, les gars, il y a eu Manchester City, il y a eu un déplacement Arsenal, il y a eu un déplacement au Bayern Munich. Donc, voilà, là... Si le PSG a eu ce parcours-là, beaucoup auraient dit que c'est un parcours Europa League, mais vu que là c'est le Barça qui a eu ce parcours, hein, personne dit rien. Dans l'intimité du campus, hein, on reconnaît aisément que Nuno Mendes a franchi un cap sous les ordres de Luis Enrique, indissociable de cette réussite bien sûr. Hein. Donc Luis Enrique a su enrichir la culture défensive de Nuno Mendes en effectuant des entraînements spécifiques. Donc les joueurs répètent leur gamme à différents endroits du terrain et travaillent tactiquement en fonction du profil de l'adversaire à venir. Donc Luis Enrique a élargi la palette de Nuno Mendes, donc pied gauche, pied droit, des exercices mis en place par le coach durant lesquels il demande à ses joueurs d'utiliser exclusivement leur pied faible, hein, parce que Nuno Mendes a un gros pied gauche, hein, bien sûr, son meilleur pied, et pied droit, on le voit peu, mais il est très à l'aise également du pied droit, parce que souvent, ils font des exercices à l'entraînement, ils peuvent utiliser que leur pied faible. Donc voilà, ça... tu t'améliores en gros. Donc Mendes améliore également beaucoup de son pied droit. Et toujours avec Mendes, donc il brille, hein, mais encore, il peut encore plus progresser et devenir le latéral ultime. Hein. Il est le meilleur buteur parmi les défenseurs en Ligue des Champions cette saison. Il a marqué quand même 4 buts, hein, cette saison. LDC, meilleur buteur. LDC détient aussi le record de duels gagnés avec 95 duels gagnés depuis le début de saison. Hein. Et Mendes impressionne, donc 27 duels gagnés sur 33 en quart et demi. Donc 10-11 à l'Emirates Stadium. Meilleur total des demi de Ligue des Champions. Ajouté à ça, c'est 2 buts contre Aston Villa lors du match aller et match retour. Il s'affirme, hein, comme l'un des arrières-gauches les plus complets au monde, hein, c'est vrai. Hein, contre Liverpool, les gars, Salah, qu'on redoutait, on l'a pas vu parce que Mendes était là. Aston Villa, il a très bien géré avec 2 buts marqués. Là, contre Arsenal, pour l'instant, son match aller était très bon. Hein, Bukayo Saka, on l'a pas vu, en espérant que ce soit la même chose mercredi prochain. Donc oui, on peut dire peut-être que Nuno Mendes est actuellement le meilleur défenseur gauche du monde. Hein. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. Et Fernando Santos, donc l'ancien coach du Portugal, donc prédit un futur radieux à Nuno. Hein. Je suis satisfait de voir qu'il parvient à combiner son talent naturel avec une solidité défensive. C'est un joueur qui marquera sûrement une génération, tant parce qu'il fait avec le ballon que par la sécurité qu'il commence à transmettre sans le ballon. Donc voilà, qui continue comme ça, bien sûr, Nuno Mendes. Il est sur le très bon chemin. On va parler de Gabriel Moscardo, donc joueur, n'oubliez pas de Paris. Peut-être qu'il y en a qui l'ont oublié, mais il appartient au PSG. Il est prêt à Reims, et n'oubliez pas que Reims, je raconte le PSG, finale de Coupe de France, la fin du mois de mai. Donc je vais vous montrer à tous les Français que je suis un bon joueur et aussi montrer au PSG que je peux jouer là-bas pour la prochaine saison. Donc voilà, après... Est-ce qu'il sera titulaire, hein, contre Paris lors de la finale? Je ne sais pas. Mais voilà, bien sûr, il veut montrer au PSG en gros qu'il a le niveau pour jouer dans cette équipe parisienne. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec David Beckham. Pourquoi lui? Parce que c'est un ancien parisien. Bien sûr, il avait joué pas longtemps. Hein, je crois qu'il avait mangé une mi-saison. Il est arrivé en janvier jusqu'au juin. Donc 6 mois, mais il a joué au PSG. Il fête aujourd'hui ses 50 ans, bien sûr. David Beckham qui vient de temps en temps. Bon, rarement, il vient de temps en temps faire un retour au Parc des Princes quand il y a des grands matchs de football. Il sera peut-être présent pour le match là contre Arsenal, je ne sais pas. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain samedi. On fera le gros avant-match de la rencontre contre Strasbourg. Bonne journée à vous et à demain.